Je vais dans cette vidéo te donner 7 aliments que tu dois bannir si tu veux totalement éviter ou stopper la progression de tes douleurs articulaires et aussi tes arthroses. Le commun aujourd'hui avec les personnes âgées, chez certaines personnes même qui sont encore jeunes, on rencontre beaucoup de problèmes de douleurs, des douleurs articulaires. C'est lié simplement à ce que vous mangez. C'est très important de noter ça. Ce que vous mangez est à l'origine de ces problèmes. Je vais te les citer, mais aussi je vais te donner des alternatives, d'accord, pour t'aider à venir compenser cet état et inverser le processus pathologique. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne ici, on parle de santé naturelle. Comment inverser naturellement les maladies, mais aussi comment mieux comprendre son corps afin d'agir sur les causes profondes de vos différents problèmes de santé. On va regarder au tableau pour pouvoir bien comprendre. Alors, avant d'entrer dans les aliments, on va premièrement comprendre d'abord la cause, n'est-ce pas, au niveau de l'articulation. Donc ici, ça c'est l'articulation. L'articulation, en fait, c'est quoi? C'est le point de jonction entre deux os. Voilà un os, voilà un os. Ici au milieu, c'est l'articulation. À l'intérieur de l'articulation, il y a un élément qu'on appelle le cartilage. Et ce cartilage renferme des cellules qu'on appelle des chondrocytes. Ce sont des cellules qui se régénèrent constamment grâce au réticulum endoplasmique qu'elles renferment. OK? Voilà. Donc, on a dans notre cartilage, on a dans nos chondrocytes qui se régénèrent constamment. La problématique, c'est que notre alimentation, n'est-ce pas, stresse énormément ces cellules-ci. Quand on dit notre alimentation, c'est ce que nous mangeons. On va voir avec les différents aliments ici qui détruisent en fait ce cartilage-ci. Donc, notre alimentation stresse ces cellules, empêche ces cellules de se régénérer constamment. Et il faut savoir une autre chose, c'est que notre corps a des processus de compensation. Ça veut dire que même quand nous avons une mauvaise alimentation, le corps essaye de faire ses efforts pour pouvoir compenser cela. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il produit ce qu'on appelle des sels biliaires. Les sels biliaires, ce sont des substances qui sont très puissamment anti-inflammatoires. On a par exemple au niveau de l'intestin, le microbiote intestinal produit des sels biliaires secondaires, ou encore au niveau du foie, qui produit aussi des sels biliaires qui permettent donc de venir tamponner l'acidité au niveau des articulations. Voilà. Donc, quand vous comprenez comme ça, vous comprenez simplement que c'est parce que nous mangeons très mal que le corps enclenche ces processus de compensation, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer ou pouvoir éviter que notre cartilage ne se détruise. Ça, c'est la première des choses. Alors, quels sont donc les aliments qui amènent le cartilage à se détruire? Premier groupe d'aliments, on a les émulsifiants. Les émulsifiants. En fait, les émulsifiants sont beaucoup plus rencontrés dans les desserts, d'accord? Les desserts glacés ou encore les vinaigrettes crémeuses. Un émulsifiant, c'est simplement un élément qui permet de faire dissoudre la graisse à l'intérieur de l'eau. Ça, c'est un émulsifiant. Donc, comme émulsifiant, on a le polysorbate, d'accord? Le polysorbate. Et quel est le rôle de l'émulsifiant? Ça va venir détruire le microbiote intestinal, empêchant donc le microbiote intestinal de produire normalement les sels biliaires pour pouvoir limiter l'acidité à l'intérieur de l'articulation. Voilà. Deuxième aliment, les poudres protéinées de sodia dégraissées. Beaucoup de sportifs consomment des poudres protéinées, mais la plupart renferment des protéines de très mauvaise qualité, ce qui dérange notre système digestif. D'accord? Ça interfère avec le fonctionnement du foie. Et le foie est un élément essentiel pour produire des sels biliaires qui luttent contre l'inflammation dans les articulations. Ensuite, on a les huiles raffinées. D'accord? Les huiles raffinées. Alors, l'huile raffinée, c'est une huile, premièrement, qui a été blanchie, qui a été désodorisée, chauffée à de très hautes températures. OK? Quasiment 570 degrés Fahrenheit ou plus de 300 degrés Celsius. Ça c'est l'huile raffinée. Et cet aliment, donc, ce n'est plus un aliment en réalité. Ce n'est plus un aliment vivant. C'est un produit qui est très toxique pour notre corps. Et au-delà de ça, la production de l'huile qui impose un chauffage extrême produit des composés toxiques qu'on appelle des aldéhydes. D'accord? Et les aldéhydes viennent détruire les mitochondries qui se retrouvent au niveau des chondrocytes.
de vos articulations. Donc, ça empêche en fait votre articulation de se régénérer normalement. On a aussi l'alcool. L'alcool et surtout la bière. Pourquoi? Quand vous consommez la bière va entraîner la production des purines et les purines sont à l'origine de l'inflammation et des gouttes, des douleurs que vous avez au niveau du gros orteil. Ça, c'est la bière. Et l'alcool, toute forme d'alcool, ça peut être la bière, le whisky et autres, vont interférer au fonctionnement du foie, vont empêcher le foie de bien fonctionner et empêcher donc le foie de produire normalement les sels biliaires. Voilà. Ça, c'est le quatrième aliment. Le cinquième aliment, on a le blé moderne, d'accord, ou encore le blé raffiné. Le blé moderne, c'est un blé qui ne renferme pas des fibres. Voilà le premier problème. Et aussi, ce blé renferme un amidon qu'on appelle l'amylopectine, d'accord. Cet amylopectine est un amidon qui est très dangereux, plus que le sucre même. Ça fait énormément élever la glycémie. Voilà. Et ça crée aussi des perturbations à l'intérieur du tube digestif du microbiote intestinal, ce qui empêche donc la production des sels biliaires. D'accord? Voilà. Alors, on a aussi la caséine A1. La caséine A1, en fait, c'est une protéine qui se retrouve dans le lait des vaches qui ont été élevées à l'élevage intensif avec nutrition par des céréales. D'accord? Et lorsque vous nourrissez les vaches avec des céréales, vous produisez donc cette substance qui est pro-inflammatoire. Ça, c'est la caséine A1 et ça va entraîner énormément de problèmes à l'intérieur de vos articulations. Et enfin, on a le sirop de maïs à haute teneur en fructose qui n'est que du sucre synthétique. Et ce sucre synthétique détruit le foie. Ça détruit énormément le foie, ça entraîne la résistance à l'insuline hépatique, ça empêche le foie de fonctionner bien et de produire normalement les sels biliaires. Voilà. Donc voilà 7 groupes d'aliments qu'il faut éviter si vous voulez protéger vos articulations. Maintenant, quelles sont donc les solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir renverser ce problème? Première des choses, vous devez renforcer le microbiote intestinal. Consommez donc les aliments fermentés, comme par exemple la choucroute ou encore le kéfir. D'accord? La choucroute, c'est simplement le fait de prendre des choux et vous fermentez les choux. OK? Ensuite, vous consommez des graisses saines, huile d'olive, huile d'avocat, huile de sésame. Voilà des graisses saines qui vont protéger vos articulations. Ensuite, comme complément alimentaire, vous prenez de la vitamine D3. C'est l'un des plus puissants anti-inflammatoires qui existent et ça aide dans les inflammations, par exemple, des genoux et du bas du dos. Donc, consommer de la vitamine D3 constamment. La posologie usuelle, c'est 60 unités internationales. Mais si vous avez des problèmes encore plus avancés, vous allez à 70 voire 80 unités internationales. Et vous devez combiner, n'est-ce pas, la vitamine D3 avec la vitamine K ou encore le magnésium. D'accord? Vous combinez les trois à la fois. Vitamine D3, magnésium et la vitamine K. Souvent, il existe des compléments alimentaires qui renferment ces trois éléments à la fois. Pour la vitamine K, quel est son rôle? La vitamine K bloque la fixation du calcium à l'intérieur des tissus mous. Donc, ça évite la calcification. D'accord? Ça, c'est la vitamine K. Maintenant, vous devez associer à ça des aliments soufrés, comme par exemple l'ail ou encore de l'oignon. Vos articulations ont énormément besoin de soufre. D'accord? Ça favorise la régénération. Ensuite, vous prenez du collagène. Vous pouvez prendre du collagène en complément alimentaire ou à défaut, vous prenez du collagène naturel. Vous faites simplement ce qu'on appelle le bouillon d'os. OK? Voilà. Et trois autres compléments qu'il est important de consommer quand on veut protéger son articulation. Il y a la glucosamine, la chondroïtine et la MSM, le méthylsulfonyle méthane. Et tous ces compléments, vous pouvez voir ça dans le produit ici. D'accord? Acroconfort. Glucosamine, chondroïtine et méthylsulfonyle méthane. Et enfin, vous devez réduire l'apport en fer. C'est très important. OK? Donc, voilà donc comment est-ce que vous pouvez donc faire pour pouvoir protéger vos articulations. Comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir renverser les arthrites généralisées et aussi les arthroses. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la massivement et aussi abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Bye bye.